Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors aujourd'hui, je n'aimerais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer que c'est le nom qui peut sauver. C'est le seul nom du Dieu qui a pu se révéler aux hommes et qui a donné son nom, qui nous a fait connaître son nom à travers Jésus-Christ. Il a dit, j'ai fait connaître ton nom. Jésus a dit, Yassou. Jesus, il a dit, j'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés dans le monde. Cela signifie que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des enfants de Dieu qui y sont, mais ils ne font pas partie du monde, mais ils sont dans le monde. C'est le monde qui les recouvre, mais eux n'appartiennent pas au monde. C'est ça là les vrais enfants de Dieu. Alors nous là, nous ne discutons rien avec personne. Alors suivez attentivement la vidéo de ce soi-disant musulman qui pose une question en disant moi j'ai envie de vous poser une question. Je voudrais savoir, il y a une parole de l'écriture qui dit Jésus s'est retiré de ses disciples, il s'est éloigné vers la montagne et il allait prier. Maintenant, moi, j'aimerais savoir quel Dieu il allait prier là-bas. Ah bon? Tu veux savoir? Regardez la question et après je reviendrai pour vous expliquer, vous allez comprendre. Aussi simple. L'islam ne peut subsister par la ruse. L'islam existe par la ruse, le mensonge et la tromperie. L'islam ne tient sur aucun fondement solide parce que l'islam a tiré dans le judaïsme. L'islam a tiré chez le paganisme. L'islam a tiré dans les religions du monde. Mais le christianisme, c'est l'idéologie du Christ qui est venue bouleverser la terre entière. Alors, mais l'islam a puisé encore dans l'évangile. L'islam a puisé encore dans la Torah, la loi de Moïse. L'islam, c'est le copier-coller de tout ce qui peut exister. Muhammad était un possédé. La preuve, il avait les démons en lui. Un homme de Dieu qui est possédé par des démons. Suivez la vidéo. Oui, bonsoir. Je ne suis pas un connaisseur de la Bible. Je suis souvent la Bible sur les réseaux sociaux. Je voulais juste poser la question à mes frères chrétiens. Ils ont dit Jésus est Dieu. Mais il y a un verset de la Bible qui dit Jésus a passé la nuit sur les montagnes et de prier. Je voulais les demander, c'est de quel Dieu Jésus priait? Voilà ma question. Ok, s'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Voilà, nous sommes de retour. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Vous avez suivi la vidéo? Alors, vous avez vu, quand il pose une question, surtout les musulmans, quand ils posent une question, il arrive toujours qu'ils soient toujours entourés de personnes qui sont analphabètes et illettrées. La preuve, avant de répondre à cette question, j'aimerais souligner un point. Si cela est faux, venez me dire en commentaire si je mens. L'islam se réclame d'un Dieu qui a créé toutes choses. Mais ce Dieu-là, on ne peut que l'adorer en une seule langue. L'islam se réclame d'un seul Dieu. Ce Dieu-là, on ne peut que l'adorer en une seule langue. La question de fond est que toutes les langues parlées par les hommes sur la terre ont été créées par Dieu. Dieu qui signifie sujet d'adoration. Dieu là, ce n'est pas le nom d'une personne. Alors, si Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs, il est le meilleur des héritiers et il se réclame d'être Dieu, comment est-ce qu'il ne peut qu'entendre une seule langue? Le français, l'anglais, il n'entend pas. D'autres langues aussi, il n'entend pas. Allah n'entend que l'arabe. Voilà pourquoi il oblige
tous les imams ont imposé l'arabe, les récitations. Dans l'islam, on ne prie pas, mais on récite. On récite des choses que d'autres personnes ont récitées 1400 ans avant nous. Comme si on n'a pas de préoccupations. La seule chose qu'on fait là, quand on s'exprime, on parle en français ou en anglais. Mais quand il faut prier, il faut parler en arabe. Il faut prier en arabe. Quand tu parles d'un musulman de son livre, il te dit quoi? Est-ce que tu peux lire ça en arabe? Comme si quand lui il lit ça en arabe, c'est qu'il a compris là. Si toi tu comprends ça comme ça, non, ça veut dire que toi tu n'as pas compris. Il faille que toi aussi tu puisses... C'est-à-dire il faille que toi aussi tu puisses comprendre l'arabe. Il faille que toi aussi tu puisses lire l'arabe pour comprendre. Donc, nous là, c'est comme vous dit, est faux. Ok. Donc, votre Dieu là, c'est le meilleur des créateurs. D'accord. Maintenant, ce monsieur-là, il dit que Jésus s'est retiré pour aller prier quel Dieu? Si nous partons sur la base que Dieu là est le sujet d'adoration des hommes, si nous allons dans la base, sur support biblique, que Dieu là ne signifie pas le nom de quelqu'un, mais Dieu, c'est une position d'adorer. C'est un attribut qu'un homme peut porter aussi. Qu'une chose peut porter. Si vous vénérez quelque chose et vous vous prosternez devant cette chose, elle devient votre Dieu. Comme les catholiques se prosternent devant la statue de Marie et l'enfant Jésus. Ces choses-là sont les dieux pour les catholiques. C'est aussi comme ça. Quand les musulmans vont se prosterner à la Kaaba, ils font 7 tours, la triangulation, et ils font 7 tours autour de la Kaaba. Presque nus. C'est la déesse de l'Aphrodite, de la fécondité. Mais ils ont dit qu'il s'agit de Allah. C'est un culte païen. Mais eux, ils se prosternent devant ces choses-là. Ils se prosternent devant un caillou noir, inutile. Un caillou qui, avec le temps, ça s'est fendu, ça s'est gaspillé. Ils ont recollé les morceaux. Vous croyez que si un caillou appartient vraiment à Dieu, est-ce que le temps peut avoir de l'effet dessus? C'est des choses que vous devez essayer de comprendre. Si le caillou se fend avec le temps, ça veut dire que c'est une chose qui est éphémère. Ça ne correspond pas à Dieu. Ce caillou-là que vous dites qu'il pardonne les péchés, il est Allah. Vous associez un caillou noir avec Allah et vous nous dites que c'est nous qui associons Jésus avec Dieu. Ok, d'accord. Vous n'avez pas compris les Écritures. Dieu s'est retiré, Jésus-Christ s'est retiré pour aller à prier Dieu. Mais nous connaissons bien que Jésus-Christ là est le tabernacle de l'Esprit Saint. Nous savons que Jésus-Christ là est le tabernacle de l'Esprit Christ éternel. Nous savons tous que Dieu est Esprit Christ. Esprit Christ là, c'est le nom de Dieu. L'Esprit Christ là, c'est Dieu. Cet esprit-là, il ne pouvait venir sur la terre n'étant pas visible. Alors, il a voulu se rendre visible des hommes. Alors, il a emprunté un corps qu'il a déjà prédestiné avant la fondation du monde. Alors, il a formé un corps. Il s'est formé lui-même un corps. Alors, et lui, l'esprit, il est rentré au-dedans. Et c'est à travers maintenant ce corps-là qu'il peut prier, qu'il peut parler, qu'il peut dire des choses. Alors, qu'il peut ressusciter les morts. Si Jésus n'a pas ressuscité un mort, c'est qu'il n'est pas Dieu. Jésus a ressuscité des morts. Mais comment un homme peut-il ressusciter des morts? Comment un homme peut ressusciter un mort si ce n'est pas Dieu lui-même qui est là? Jésus, il s'est retiré pour aller prier. Il allait prier Dieu. Selon les musulmans, il allait prier Dieu. La question que je vous pose, quel est le nom de ce Dieu qu'il allait prier là? Essayez de me répondre. J'aimerais que vous interagissiez pour que je puisse vraiment vous donner la révélation et la vérité. Que la lumière jaillisse sur vos visages, vous les musulmans incrédules, mécréants. Quand Jésus s'est retiré sur la montagne pour aller prier là, il allait prier quel Dieu? Quel est le nom de ce Dieu-là? Si vous avez la révélation, vous devez savoir quel est le nom de ce Dieu. Il s'appelle comment le Dieu que Jésus a adoré là? L'homme est créé en trois parties. Il y a le corps physique qui est visible. Il y a l'esprit et l'âme. Et nous avons pris ça de notre Père. Dieu lui-même, il est Père, Fils, Saint-Esprit. L'âme, c'est le Père. Le Fils, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit. Le Fils, c'est le corps physique. Et le Saint-Esprit, voilà. Je vais encore bien expliquer pour que vous compreniez. Dieu là, il est fait en 3 phases. Il y a le Père, qui est l'âme. Il y a le Fils qui est physique. Il y a le Saint-Esprit qui est esprit. Est-ce que vous avez suivi? Le Père qui est l'âme. Le Fils qui est le corps physique. Et le Saint-Esprit qui est l'esprit. Les 3 forment Dieu.
Et c'est comme ça que nous aussi, nous avons été formés. Car nous sommes la représentation parfaite de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, alors ne soyez pas étonnés de voir que l'homme a l'âme, l'esprit et le corps. C'est aussi comme ça que lui, il est constitué. Alors, dans cette constitution-là, lui, Dieu, Esprit Christ, étant dans le tabernacle qui est Jésus, Jésus tirait d'union Christ. Que cela signifie? Jésus tirait d'union Christ. Jésus est le nom que le corps physique là, l'agneau là, le tabernacle de Christ là, le corps physique là, c'est lui qui est Jésus. C'est le côté humain tiré d'union Christ. Christ là, c'est l'esprit éternel là. C'est lui qu'on appelle Père éternel. C'est lui Dieu tout-puissant. C'est lui Dieu. C'est le côté spirituel, le côté esprit qui est en Jésus. Jésus était ça veut dire que la représentation du côté humain et du côté spirituel. Jésus était la jonction de l'humanité et de la divinité tout ensemble. Lui, Dieu, il a trouvé bon de prendre l'humanité et la divinité pour les réconcilier. Et cette réconciliation-là a eu lieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est Jésus-Christ homme qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est pourquoi aussi Jésus-Christ homme, il est le seul qui a ressuscité un mort. Il est le seul qui a pu guérir des malades. Il est le seul qui a pu ramener la mort. Ça veut dire qu'il a capté la mort et il a redonné la vie. Jésus est le seul qui a récupéré l'âme au séjour des morts. Il a remis dans le corps et la personne s'est levée. Jésus-Christ est le seul qui allait à la croix lui-même. Il s'est donné en sacrifice comme un martyr. Il est allé mourir à la croix pour devenir malédiction. Parce qu'en ce temps-là, tous ceux qui étaient pendus au bois parce qu'ils avaient commis des péchés étaient malédiction. Mais lui, Jésus, n'ayant commis aucun péché, mais il est quand même allé à la croix pour devenir un martyr pour ses enfants dans le monde. Pour nous qui sommes sémences de Christ là, c'est pour ça qu'il allait mourir. C'est pour ça que le Père nous a révélé que le Jésus là, qui est le Fils là, c'est en réalité lui dans un corps d'homme. C'est le Père qui a voulu que nous le sachions, parce que nous sommes choisis depuis la fondation du monde. Nous connaissons qui est Dieu à travers son Fils, parce que son Fils nous l'a révélé. Et nous connaissons aussi qui est le Fils à travers Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a révélé le Fils. Vous qui dites être doué d'intelligence, qui pensez avoir compris quelque chose en lisant littéralement, qui vous faites accompagner par des foules pour pouvoir crier, rire, et vous-même, avec le manque de respect que vous avez en vous, parce que vous êtes comme des ânes sauvages, vous êtes comme des ânes sauvages qu'avait décrit Dieu lui-même. Vous êtes l'image d'Ismaël, le côté rebelle qui devait s'en prendre à son frère, le mal aimé qui devait détester son frère, parce que son frère a été choisi de Dieu. Ce n'était pas la volonté d'un homme, mais c'est Dieu qui a choisi d'aimer Isaac et n'a pas aimé Ismaël. Alors, cette haine qui vous ronge, vous faites un débat avec des personnes assises, intellectuellement assises. Vous, vous êtes debout. Pendant qu'eux, ils parlent étant assis, vous vous levez pour haranguer les foules et pour faire la masse et pour crier. Et vous rigolez pendant que vous parlez d'un débat sérieux avec des hommes. Preuve que vous êtes des maudits. Preuve que vous êtes des bâtards. Vous n'avez pas de Dieu. Vous êtes des esclaves d'un négrier. Vous êtes des esclaves d'un patron. Vous n'êtes pas fils de Dieu. Et vous ne serez jamais fils de Dieu. Et quand vous ouvrez la Bible, vous dites que Jésus est fils de Dieu. Vous voulez faire comprendre au monde que Jésus est fils de Dieu. Est-ce que vous, musulmans, vous croyez que Jésus puisse être fils de Dieu? Est-ce que vous croyez que Jésus est fils de Dieu? Vous ne croyez pas en ça, mais vous prenez des Saintes Écritures. Vous ouvrez cette phrase-là. Vous prenez ce verset et vous le lisez. Juste pour que les gens ne savent, pour contredire que Jésus soit Dieu. Mais ça veut dire que pour contredire que Jésus soit Dieu, vous acceptez qu'il est le Fils. Mais dans les deux cas, vous êtes des maudits. Parce que vous ne pouvez pas accepter que Jésus soit le Fils, alors que vous ne reconnaissez pas que c'est lui le Dieu. Si vous reconnaissez qu'il est Dieu, alors acceptez qu'il est le Fils. Parce que le Fils signifie Dieu dans un corps d'homme. Si vous ne pouvez pas accepter l'autre et rejeter l'autre, soit vous acceptez les deux, soit vous rejetez les deux. L'islam, c'est un leurre, c'est le mensonge
Tous les Moussaï Lama sont des maudits. Si tu meurs musulman, tu vas en enfer. Jésus qui priait Dieu là. Jésus priait le Père éternel. Mais le Père éternel là était où? Puisque vous les musulmans, vous dites que l'éternel là, c'est lui aussi qui est le Père éternel. Alors, si Jésus prie le Père éternel, mais c'est le même Jésus qui a dit à Philippe, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as point connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Pourquoi dis-tu que montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que le Père est en moi et moi je suis dans le Père? Si moi je suis dans le Père et le Père est en moi, je suis qui? Je suis le Père et le Fils en même temps. L'intelligence là, c'est Dieu, c'est Jéhovah, c'est El Shaddai, c'est Jéhovah Jireh, c'est Yeshua qui nous a fait comprendre ces choses-là par sa sagesse. Vous êtes doué d'intelligence, mais je vois d'où vous avez puisé cette intelligence-là. Quand nous regardons Allah, lui, le créateur du monde, qui parle une seule langue, alors que moi, je parle mandarin, je parle anglais, je parle français, je parle ma langue maternelle, je parle une autre langue. Je parle au moins 5 langues. Mais je ne suis pas Allah. Mon Dieu, il a créé toutes les langues. Donc, comme lui parle toutes les langues, moi, je suis capable de parler toutes les langues. Mais le Dieu des Arabes, le Ilah des Arabes qui s'appelle Allah, lui, il n'entend que l'arabe. Vous devez faire des incantations et des récitations en arabe, sinon il ne vous écoute pas. Voilà doué d'intelligence, d'où ça sort. Et ce même Dieu-là, qui dit qu'il a créé toutes choses, il fait une confusion lamentable. Il fait une erreur qu'un homme de CM2 devrait faire. Il confond formation à création. Si vous confondez formation à création, vous ne pouvez pas être Dieu. Parce que Dieu qui a créé toutes choses, il est ordonné, il sait ce qu'il a fait. Alors si vous prenez formation pour confondre avec création, vous ne pouvez pas être Dieu. Allah ne peut pas être Dieu. Il dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Ça, c'est de côté. Ce Dieu-là, qui s'appelle Allah, vous les musulmans, pouvez-vous m'expliquer, toi, Oustad Djani, toi, Ismaël Aka, l'attardé mental, qui dit que le nom propre de Dieu, là, c'est l'éternel. L'attardé mental qui s'appelle Ismaël Aka, dis-moi, avec ta sincérité, la sourate 33 au verset 56, quand Allah prie là, il prie quel Dieu? Nous savons que Jésus-Christ là, quand il allait prier là, il est allé se mettre en relation avec le côté qui est Père éternel, avec le côté spirituel qui était Dieu. Il allait se mettre, ça veut dire qu'on appelle ça une certaine forme de concentration. Il allait se concentrer. Le côté physique est en train de fusionner avec le côté spirituel. Le côté fils, qui était la chair, fusionnait avec le côté Père, qui est l'Esprit Christ. C'est ce qui se passait. C'est ce qu'on appelle prière. Vous pouvez appeler ça prière. Nous aussi on dit oui, il priait. Mais il priait le Père éternel là que vous ne connaissez le nom. Nous on connaît le nom du Père éternel que Jésus est en train de prier là. Oui, nous on connaît le côté spirituel là, qui est le Père là, que Jésus là, qui est le Fils là, priait. On connaît ce côté là. Et nous, il n'y a pas de problème là-dessus. On a compris que Jésus est en train de montrer un exemple aussi aux disciples et aux apôtres comment il faut adorer Dieu. Il était lui-même le Dieu qui est venu montrer à ses enfants comment faire pour être dans la vérité. Il était l'exemple parfait. Il a montré comment marcher et il n'a point péché pour montrer aussi aux hommes qu'il faut marcher comme ça. Ce n'est pas par le manger ou le boire quelque chose qui va nous rendre impurs. Non, il nous a montré comment marcher et c'est que nous devons savoir et appliquer. C'est ce qu'il est venu faire. Mais il était un homme ayant l'Esprit de Dieu en lui. Par contre, Allah, il est Dieu tout-puissant. Mais la sourate 33, verset 56, Allah et ses anges, ils prient sur le prophète, sur un impur, un mortel. Ce prophète qui s'appelle Ibn Abi Kabsha, il ne s'appelle pas Mohammed. Ce prophète-là, c'est Ibn Abi Kabsha. Il ne s'appelle jamais Mohammed. Mohammed, c'est le nom qu'il a usurpé. Il a volé ce nom-là pour avoir de l'importance. Comment un homme peut s'appeler le très louangé? Comment vous pouvez appeler un homme celui qui mérite la louange? C'est un blasphème. Si vous n'êtes pas maudit, Mohammed, ce n'est pas son nom. Ça là, c'est comme ça qu'on appelle Dieu normalement. Mais il a pris ce nom. Et vous êtes dans ça. Vous ne connaissez même pas l'arabe. Vous ne comprenez même pas d'où vous êtes. Non, on vous explique vos mots arabes pour que vous sortiez de là.
Allah, sourate 33, verset 56. Allah prie quel Dieu, lui et ses anges. Et il dit aussi aux musulmans, oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Un homme qui est mort, les asticots ont rongé ses testicules, ses narines, son cerveau. Allah n'a même pas pu l'élever au ciel comme il a élevé Yassou dans le Coran. Dans le Coran, Allah a élevé Yassou au ciel, mais il n'a pas pu élever Muhammad. Un homme comme ça que vous suivez. La sourate 2, verset 87 dit clairement que Allah, il reconnaît ses prophètes. Il dit, il a donné le livre à Moïse. Puis, il a envoyé des prophètes après Moïse. Et à la fin, il conclut en disant qu'il a donné des preuves à Issa. Il s'est arrêté là-bas. Muhammad sort d'où? Est-ce que Muhammad est appelé le Saint-Esprit? Est-ce que Muhammad est appelé le Messie? Non. Est-ce que Muhammad est appelé Kalamatullah? Non. Est-ce que Muhammad est appelé fils d'Allah? Non. Vous êtes dans quoi? Allah même jure par un autre Dieu. Sourate 70, verset 40. Sourate 70, verset 40. Allah jure par un autre Dieu. Oh non, je jure par le Seigneur du Levant et du Couchant que nous sommes capables. Qui est le Seigneur du Levant et du Couchant? C'est Jéhovah. C'est l'Éternel. Allah, il jure par le Seigneur du Levant et du Couchant qui sont capables. Le même Allah, lui et ses anges, il prie sur le prophète. Lui et ses anges prient sur le prophète. Et il vous demande aussi à vous les musulmans, là, les abdouls, les esclaves, de prier aussi sur le prophète et d'adresser vos salutations. Mais Allah qui est Dieu Tout-Puissant là, il prie quel Seigneur là-bas? Vous pouvez répondre à ça? Nous on concède que Jésus étant homme, étant moitié homme, moitié Dieu, il puisse prier parce qu'il était aussi un homme. Mais Allah qui est Dieu Tout-Puissant, qui n'est pas un homme, lui prie quel Dieu? Vous êtes dans quoi comme ça? Et vous venez poser des questions bêtes comme ça et vous riez, vous rigolez, comme si vous avez trouvé quelque chose. Réveillez-vous, l'islam vous a trompé. Les livres de l'islam nous sont parvenus maintenant. C'est maintenant que la vérité a paru. La vérité, c'est que l'islam, c'est un leurre, c'est un mensonge, c'est la tromperie. Allez-y vérifier. Saïd, musulman, 1405F. Allez-y vérifier. Allah, il permet l'adultère à l'islam. Allah permet l'adultère aux abdouls, aux musulmans. Il est dit qu'ils ont le droit de prendre des femmes pour 3 jours. Il les paye pour le sexe. C'est-à-dire qu'ils peuvent louer des femmes pour des services sexuels. Ce n'est pas de la prostitution, ça. Ce n'est pas de la débauche. Ce n'est pas de l'adultère. Vous êtes dans quoi? Allez-y encore vérifier Sourate 4, verset 24. Ça parle de la même chose. Le Zawaj al-Muta. Le Zawaj al-Muta. Allez-y regarder. Zawaj al-Muta. La prostitution légalisée, rendue licite par Allah. Et vous venez parler aux gens ici. Oh non, quand Jésus est parti prier là-bas, il priait qui? Qui est Dieu, il priait. Allah, quand il prie avec ses anges, il prie quel Dieu? Lui qui est Dieu Tout-Puissant là, qu'on n'a jamais vu là, il prie quel Dieu? Jésus était un homme, c'est normal qu'il prie. Mais Allah qui est Dieu, il prie qui? Vous êtes dans la foutaise, on vous a trompé, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas responsable de cette musique. Tchakou tchakou, ta vie est tchakou tchakou. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est tchakou tchakou, yeah. Hey. 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 Ta vie est soukou soukou. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est soukou soukou, hey. Shalom et à demain. Ta vie est mélangée. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est mélangée, yo. Sans Jésus, tu es foutu. En vérité, Jésus est le bon berger. En vérité, oh yeah, yeah. En vérité, oh yeah, yeah. Jésus est le bon berger. Sans passer par lui, il est le véritable. Entre lui et les hommes, son nom c'est Jésus. Entre Dieu et les hommes, son nom c'est Jésus. Oh, oh. En vérité, Jésus est le bon berger. Jésus est le bon. On vit au dernier jugement. Il n'y a pas pardon. Hey, au dernier jugement, oh. Il n'y a pas pardon.
Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Shalom, shalom et à demain.